C'est ma première vidéo YouTube, je me trouve archi ridicule là. J'ai beaucoup hésité à me lancer en fait. Tout d'abord je me suis dit est-ce que tu vas être régulière? Tu vas pouvoir proposer du contenu toutes les semaines, des nouvelles idées. J'avais surtout peur de pas être régulière en fait et je vous avoue que si ça se trouve je ne le serai pas. Étant donné que je travaille à côté, en plus j'aimerais travailler plus. Sur mes jours de repos je fais mes lessives, je vais faire des courses, je vais faire des photos. J'aimerais vraiment faire une vidéo par semaine. Je peux pas promettre d'être régulière, mais je le veux vraiment. Je fais pas ça pour être rémunérée. C'est pas du tout mon but parce que je ne pense pas d'ailleurs arriver. Non, faut pas dire ça. Faut être optimiste. Non mais en fait je fais vraiment ça pour le plaisir. J'ai fait une vidéo sur Insta, ça a beaucoup plu. On m'a dit lance-toi sur YouTube. Moi j'aimerais vraiment développer mon Instagram et plus être basée que sur Instagram. Blog, c'est des choses qui me plaisent beaucoup. YouTube pourquoi pas, voilà là je me lance, on verra bien où ça va me mener. Mais c'est quelque chose qui, oui, qui m'intéresse. J'ai pas mal de gens dans mon entourage qui sont sur YouTube. Enfin pas mal, deux. Je me dis why not. Du coup vraiment vous montrer ce que je fais tous les jours, vous parler de mes préférences, même si je l'ai déjà fait sur Instagram, c'était en rapide, je parlais pas, là je pense que c'est plus intéressant avec les choses que j'ai à vous dire. Je ne vais pas vous montrer mes sourcils parce que, enfin comment je fais mes sourcils parce que j'aimerais en faire une vidéo spécifique. Beaucoup de gens de mon entourage et des gens qui me suivent sur Instagram me demandent comment je fais mes sourcils. Du coup j'aimerais vraiment consacrer une vidéo aux sourcils. C'est demandé, moi avec plaisir je vous le ferai. Actuellement je prends plus le temps de faire mes sourcils. Je suis quelqu'un qui est trop perfectionniste sur ses sourcils. Je peux y passer 30 minutes. Vraiment, littéralement. Donc je me mets en retard pour mes sourcils. Parfois je les fais, j'ai terminé mon make-up et au final je suis pas satisfaite de mes sourcils. Du coup j'efface tout et je sors sans les sourcils maquillés. Puis insupportable avec mes sourcils, vraiment je le sais. Et du coup je sais pas, en ce moment j'ai décidé là, ça me saoule de prendre autant de temps pour les faire. Il faut que je me calme, c'est bon, c'est juste des sourcils. Mais c'est vrai que je prends beaucoup de temps à les faire, parfois voire trop. C'est pas possible tous les jours. En fait cet été j'avais les sourcils hyper fournis parce que l'été j'aime pas maquiller mes sourcils, il fait chaud, parfois on transpire. Le produit se mélange à la transpiration. Enfin c'est pas possible. J'avais bien laissé pousser mes sourcils, ils étaient super beaux, sauf qu'arrivé en hiver je me suis dit comment je vais maquiller ça parce qu'on peut pas tracer une pointe avec des sourcils trop fournis. Du coup j'ai commencé à tout épiler, voire trop. Je vais vous montrer, il est hyper court par rapport à lui mais là j'ai vraiment fait de la merde. Oui je sors avec ce sourcil. Bon bref on va commencer, je parle trop déjà. En général je mets pas de base, ma crème hydratante suffit ou alors comme je l'avais montré dans mon vidéo Instagram je mets de l'aloe vera sur mon visage. Si j'utilise une base c'est la Strobe Cream de chez MAC qui est très bien. Je l'ai en teinte Peach Light. Je ne la mets pas tous les jours parce que vu que je préfère mettre ma crème hydratante. Ça c'est déjà hydratant du coup ça fait too much. Mais c'est vrai que l'été elle est très bien parce que ça fait vraiment teint glowy. Du coup j'utilise le Total Comfort de chez NYX. Leurs fonds de teint ils sont ouf. J'utilise le NYX et l'accord parfait de chez L'Oréal. Du coup je viens l'appliquer avec un pinceau. J'utilise jamais de Beauty Blender. C'est un truc j'ai grave du mal. Après je sais qu'il y a des fonds de teint ou des anti-cernes, ils s'appliquent mieux, ils font un meilleur rendu avec le Beauty Blender. Mais c'est vrai que moi vraiment mes pinceaux, vraiment je peux pas m'en passer. J'ai tout un kit de chez Zoeva que j'ai eu à Noël maintenant il y a 2 ans je crois. C'est le 104 de chez Zoeva qui est plat comme ça, qui est top pour appliquer son fond de teint. Après je vais prendre mon Shape Tape de chez Tarte. Je l'ai en teinte Fair Natural. Ça je vais en mettre très peu. En fait j'ai pas de cerne. Mais j'aime l'anti-cerne en fait. J'aime tous les produits teints du coup je sais pas, je m'obstine à en mettre. Et celui-là est vraiment archi couvrant donc ça sert à rien d'en mettre, ouais, d'en mettre beaucoup. Sinon vous viendrez vraiment faire de la peinture et c'est pas trop le but. Donc là je l'applique avec encore un pinceau de chez Zoeva. Si vous utilisez des pinceaux, ne faites pas glisser votre pinceau, il faut vraiment tapoter en fait. Parce que sinon si vous glissez c'est tellement pas naturel. Même le bronzer, même tout genre, il faut tout le temps tapoter, c'est
Ça fait un meilleur rendu. Et voilà en fait le truc aussi sur YouTube, c'est qu'il y a beaucoup de youtubeuses beauté. Ce que je fais là vous l'avez vu et revu. C'est pour ça que je me suis dit, ah, je me suis pas dit à quoi ça sert. Mais je me suis dit, est-ce que ça vaut la peine? Après je me dis, tout le monde a sa place sur YouTube, tout le monde a sa chance. Et voilà, après on n'a pas tous la même manière de se maquiller. C'est mon avis hein. C'était vraiment très intéressant. Voilà, ça c'était aussi un frein en fait pour moi. C'était vraiment tout le monde est sur YouTube, tout le monde fait des trucs beauté, tout le monde fait ci et ça. Du coup, voilà, mais bon, au final, pourquoi pas. Maintenant, avec une petite éponge NYX, je vais appliquer ma poudre de chez Laura Mercier. Du coup, je fais un peu de baking. Je le fais de temps en temps, mais en général le matin. Je suis quelqu'un qui privilégie grave son petit déjeuner. Il n'y a pas si longtemps que ça, je prenais grave de temps pour mon make-up et tout, mais maintenant je privilégie le sommeil et la bouffe. Ok, du coup, je vais faire mes sourcils hors caméra parce que comme je vous ai dit, j'aimerais en faire une vidéo. Du coup, voilà. À tout de suite. Ça allait vite. Alléluia. Je viens enlever ma poudre. Le bronzer, je viens prendre ma palette NYX, c'est une palette qu'on m'a offerte, best cadeau ever. C'est une palette vraiment top, NYX franchement merci d'exister. Du coup en général je mélange les deux ici, toujours avec un pinceau de chez Zoeva. Et voilà, je viens tapoter en fait. Ça dépend de mes humeurs, parfois je fais un contouring, parfois je mets juste mon bronzer, après je le mets d'une manière à faire comme un petit contouring. Je tapote ici pour former un peu un trait, ça fasse un effet un peu creux au niveau de ma joue. Et après je viens sur le haut de mon front. Tout le temps, toujours en tapotant, vraiment c'est ce qui fera un rendu le plus naturel possible. Voilà, après je vais prendre ma palette d'amour. C'est une collab entre Becca et Jaclyn Hill. C'est vraiment la palette genre la plus incroyable. Tout le monde me demande où tu l'as acheté, nanana. En fait elle se vend même plus, donc je suis deg parce que moi quand je vais la terminer je vais souffrir. Les blushs sont juste ouf et les highlighters sont juste ouf. Soit je mélange les deux, soit je mélange les deux, soit je mélange les trois. Mais en ce moment j'aime bien avoir un teint frais, du coup je mélange les deux roses. Et voilà, donc tout en tapotant. Le blush c'est vraiment, enfin moi je le vois comme ça, faut vraiment le mettre légèrement, juste pour donner bonne mine. Parfois je reviens faire ça juste pour que ça se mélange bien. Après du coup je mets mon mascara. J'utilise un de chez Kiko qui fait très bien l'affaire. Sinon franchement les mascaras, moi j'ai toujours utilisé les Maybelline ou les L'Oréal achetés en grande surface à 10-12 euros. Ils sont vraiment top. Celui-là je crois qu'il m'a coûté 9 ou 8 euros. Je l'applique toujours que sur cils extérieur en fait. Pour un effet œil de biche, un effet un peu allongé à mes yeux en fait. Après je reprends ma petite palette, j'utilise cet highlighter comme vous voyez, c'est celui vraiment que j'utilise le plus. Pour moi l'or, pour l'avoir vu sur des copines tout ça, ça fait tellement un meilleur rendu quand on a une peau un peu plus mate, foncée. Du coup je reste dans mon petit bronze. J'ai arrêté de faire la technique de mettre du fixateur avant pour que ça fasse un effet mouillé et au final je me rends compte que c'est pas trop naturel. Ça fait vraiment un trait d'highlighter, je sais pas, je suis pas fan. Du coup j'en mets là, j'en mets sur l'arcade sourcilière. Puis ils font tellement l'affaire sans fixateur en fait, ceux de chez Becca, un petit peu sur le bout du nez, mais vu que je me mouche H24 en fait, mon highlighter sur le nez ça sert à rien. Et surtout ici, j'adore mettre là quand je mets du rouge à lèvres. Du coup ce que je fais aussi c'est que je viens de maquiller mes lèvres. D'ailleurs ça, vraiment je comprends pas les gens, enfin j'ai vu même les plus grandes youtubeuses le faire. Se colorier les lèvres, enfin en fait quand elles se mettent le fond de teint, elles se mettent du fond de teint sur les lèvres aussi. Je sais pas, peut-être que c'est mieux, mais j'ai jamais compris. Et du coup moi carrément j'enlève. Et après je mets mon baume pour hydrater et surtout mélanger mon petit rouge à lèvres Sephora que j'aime bien avec le baume, ça fait un effet un peu plus naturel. Le numéro 4, je crois que c'est les sans transfert de chez Sephora qui sont top. Voilà, j'aime bien faire ça et dessus mettre mon Fenty. Et mon fixateur, j'utilise un de chez NYX.
pour avoir testé des fixateurs comme celui de chez MAC, Urban Decay. Franchement le NYX il fait l'affaire, il coûte je pense 6 euros, 8 euros, j'ai plus. Et en fait c'est surtout le spray que j'aime. Quand la bouteille commence à se terminer, ça me laisse des points sur le visage et ça m'a déjà fait des traces dans mon make-up alors que je venais de terminer, j'avais un peu les boules. Je vous jure j'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose. Ok, voilà le résultat de mon make-up de tous les jours. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que vous allez être indulgents pour ma première vidéo. Bah écoutez, si ça vous a plu, je vous invite à laisser un commentaire, à me suivre sur Instagram. Je suis pas quelqu'un qui met beaucoup de stories, mais je vais faire des efforts. Si je vois qu'en fait, c'est bizarre, ça me gêne parce que je vais bientôt avoir 500 abonnés et je me dis genre qui je me prends à mettre des stories, à parler aux gens et tout. Encore beaucoup de gens de mon ancien collège, lycée, etc. qui me suivent sur Instagram. Du coup, je sais pas, en fait j'ai été beaucoup gênée au début, après, parce qu'on m'envoyait des messages en mode tu te prends pour qui tu fais trop la star. Et je me suis dit bon écoute c'est pas grave, je m'en fous de ces gens, de ce qu'ils peuvent penser réellement. Fais ce que tu as envie sur Instagram, donc ça j'ai un peu évolué, j'ai même beaucoup évolué par rapport à ça, mais c'est vrai que parler à des gens en story, donner des avis, c'est encore assez, on va dire, gênant pour moi. Je sais pas comment m'y prendre, je me dis est-ce que les gens ils vont se dire c'est quoi cette meuf, ou même en mode pourquoi elle fait ça, enfin elle a que 500 abonnés, nana. Je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir énormément d'abonnés pour donner notre avis et des conseils aux gens. Du coup voilà, je pense que ça va venir petit à petit, et puis si ça vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et à mon compte Instagram que je vous mettrai soit en barre d'infos, soit dans la vidéo, par-ci par-là. Voilà, j'espère très vite vous refaire une vidéo et j'espère avoir tous vos retours. Je pense que ma prochaine vidéo ça sera sur mes sourcils, ou pourquoi pas si vous avez envie, une vidéo où peut-être je parle plus de moi, je sais pas, on verra. Du coup voilà, je vous fais des gros bisous, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et voilà, ciao!